Bonjour, morning brief du 3 mars 2025. Alors, la bourse de Tunis termine la semaine sur une note positive. Cette dernière semaine du mois de février était positive. Un mois de février qui est également dans le vert pour la bourse de Tunis, qui, est, qui était ou qui est dans le vert grâce à Tijari Bank. Tijari Bank qui a réellement réalisé un mois de février exceptionnel. Je parle bien sûr par rapport à son poids. C'est pas la plus importante hausse du mois qui était à SAD, mais en termes par rapport à son poids, c'est la valeur qui a tiré à la hausse donc le principal indice de la bourse de Tunis, mais également Tunindex. Vous trouverez plus de détails sur les chiffres dans notre un rapport ou un review, une revue mensuelle de notre couverture tunisienne qui vous sera transmise au cours de la journée du lundi vers l'après-midi plus tard, donc tard dans l'après-midi. Alors, sur la semaine, une hausse de 1,11%, portant ses gains annuels à 6,77%, donc une progression de 3,97% au cours du mois de février. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on est à 7, donc qui monte de 17,2%, 53% sur le mois, 75% depuis le début de hausse, bien sûr, depuis le début de l'année. ATB progresse de 12,7% sur la semaine. Monoprix prend 12%, Monoprix qu'on a intégré dans notre portefeuille mensuel, notre portefeuille Tunisie, où on apprécie surtout, où on joue surtout la forte décote par rapport à son actif net réévalué. Sokna avance également de 8,70%, Telnet qui prend 8,55% et 8,22% de hausse pour Sifat. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, signaler les pertes de 6,3% pour BH, Naples dévise de 3,81%, 3,29% de repli pour Star, Sotuver 7,2,11%, Antigel et Leasing qui lâche 1,64%. Alors, on a Moody's qui a amélioré la notation souveraine de la Tunisie de CAA2 à CAA1 et maintient la perspective stable. L'agence de notation américaine justifie sa décision par l'amélioration du profil d'amortissement de la dette extérieure du secteur privé ainsi que la capacité de la BCT à maintenir des réserves de change stables au cours des 2 dernières années. En réalité, l'essentiel de la dette extérieure tunisienne est maintenant multilatérale et bilatérale. Donc, ça a tenu la pression sur sa notation, mais également par rapport à un éventuel risque de default, ce qui n'est plus le cas pour la Tunisie, puisque le gouvernement a fait le choix de rembourser la dette, d'avoir comme objectif ultime et unique et principal le remboursement de la dette extérieure, même au détriment de la croissance, qui reste le vrai point faible de l'économie tunisienne au cours de ces dernières années. La réduction progressive et en cours des déficits budgétaires contribue à atténuer le risque de remboursement malgré la persistance de contraintes de financement selon le communiqué de Moody's. Cependant, l'agence estime que l'environnement socio-économique continuera de présenter des risques négatifs pour la dynamique des réformes et les efforts d'ajustement budgétaire. C'est une agence de notation, donc elle regarde le profil de dette, jamais la croissance ou principalement le profil de dette et accessoirement ou indirectement la croissance qui reste, je le répète encore une fois, le point faible de l'économie tunisienne. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.